Coucou les mamans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on m'a posée dans le cadre de la minute coup de pouce. On m'a demandé comment faire quand on a l'impression qu'on ne va pas y arriver avec ses enfants, qu'on n'est pas à la hauteur et qu'on se sent complètement dépassé. Alors souvent, quand on en arrive là, c'est qu'on est beaucoup focalisé sur les détails, sur ce qui se passe au quotidien. Et c'est vrai qu'avec les enfants, il y a des périodes qui sont hyper compliquées. Je me souviens quand mon fils a eu 4 ans, on a vécu une année qui a été assez difficile, où il était beaucoup dans les crises, où vraiment c'est des périodes où se joue beaucoup l'identité, où il teste beaucoup les mesures, donc c'est des périodes où il teste beaucoup les limites, pardon, pas les mesures. Donc c'est souvent des périodes qui sont très très challengeantes pour nous parents. Et moi en tout cas, ce qui m'aide dans ces périodes-là, c'est de me reconnecter à ma grande vision pour mes enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, mais il y a des chances que oui. Quand on est parent, souvent on a envie d'emmener nos enfants quelque part sur le long terme. Moi, par exemple, mes enfants, ce que j'ai envie de leur apporter dans la vie quand ils seront adultes, c'est d'être eux-mêmes, d'être capables d'être heureux, d'être authentiques, de vivre pour eux, d'avoir confiance dans leurs capacités et de ne pas dépendre des autres, de ne pas être à attendre l'approbation de quelqu'un ou à attendre que quelqu'un leur fasse les choses à leur place. Enfin, vraiment qu'ils aient cette grande capacité à être eux-mêmes. Et je trouve que pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut avoir dans nos vies, d'avoir cette capacité à savoir qu'on peut être nous-mêmes, qu'on peut réussir et qu'on peut être heureux même dans les périodes difficiles. Moi, je pense que vraiment, ça, c'est un état, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Moi, j'ai mis longtemps à le comprendre pour le coup, c'est de savoir que je pouvais être heureuse, que je pouvais être dans le bonheur, même dans les périodes où c'est difficile, parce que c'est quelque chose de sous-jacent. C'est pas quelque chose. Le bonheur, c'est pas quelque chose qui soit un but en soi. C'est quelque chose qui nous mène tout au long du chemin. Donc même dans les périodes où c'est difficile, et aujourd'hui encore, on a des périodes qui sont difficiles dans notre couple, dans notre vie de famille, dans ma vie moi personnelle, que ce soit de maman, que ce soit d'entrepreneuse, que ce soit de femme. Malgré tout, même dans les périodes où c'est difficile, pour autant, je reste connectée à ce bonheur parce que j'ai conscience aussi de ce que j'ai dans ma vie, de tout ce qui enrichit ma vie. Mais pour en revenir à ces périodes où on a l'impression qu'on ne s'en sort pas avec nos enfants, moi, ce qui m'aide, c'est vraiment de me reconnecter à ça, à ce que j'ai envie de leur apporter à long terme. Et quand je me reconnecte à ça, ça me permet de défocuser. Je ne sais pas si on dit ça, mais l'idée, c'est de sortir vraiment de ce moment où on est focalisé sur tout ce qui ne va pas dans la vie avec nos enfants, toutes les périodes difficiles, où on voit que les mauvais côtés de notre parentalité, et de revenir à là où on a envie de les emmener à long terme. Et rien que de prendre ce recul-là, ça nous permet aussi de prendre un recul sur ce qui se passe en ce moment et de se rendre compte que souvent ce que traversent nos enfants dans ces moments-là, c'est des périodes aussi qui sont hyper importantes pour eux, pour se construire, pour devenir eux-mêmes, pour prendre confiance en eux, en qui ils sont, à s'affirmer tout simplement. Des fois, on me dit souvent que ma fille, elle a un sacré caractère, parce qu'elle n'est pas toujours facile au quotidien. C'est vrai qu'elle elle sait ce qu'elle veut, et parfois c'est vraiment compliqué à gérer. Mais d'un autre côté, je me dis aussi que dans ma grande vision, même si aujourd'hui, il y a des jours où c'est super difficile, où franchement, j'ai envie de baisser les bras, ou c'est des journées qui sont pas drôles, je me dis aussi qu'à long terme, je trouve que c'est chouette pour elle aussi de savoir qui elle est, ça l'aidera à s'affirmer plus tard et à moins se laisser marcher dessus tout simplement, et à vraiment aussi aller dans cette idée d'être authentique, d'avoir confiance en elle, et tout ce qu'elle vit aujourd'hui, ça l'aide à construire ça pour plus tard, et c'est important aussi d'être là pour la soutenir. Et quand je me reconnecte à ça, ça m'aide à reprendre du recul sur la situation qu'on vit au quotidien et à moins me laisser envahir par la pression, par le stress qu'on vit au quotidien. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une clé importante de toujours se rappeler là où on a envie d'emmener nos enfants à long terme, là où on a envie de les accompagner, et de ne pas oublier qu'on est là pour ça, pour les guider, pour les accompagner. On n'est pas là pour les éduquer, comme on l'entend beaucoup aujourd'hui. Pour moi, on est vraiment là pour guider nos enfants, pour les accompagner sur le chemin, et c'est eux qui vont vivre des épreuves, qui vont vivre des moments difficiles, alors qui nous challenge aussi. Pour moi, les enfants, c'est la meilleure source de développement personnel. Moi, j'ai jamais autant grandi que depuis que j'ai des enfants. Ils m'ont énormément appris sur moi, ils m'ont énormément challengé sur mes colères, sur mes peurs, sur mes émotions de façon générale. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper important. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me guide depuis que j'en ai pris conscience il y a quelques temps déjà. C'est vraiment quelque chose qui me guide, de toujours me reconnecter à là où j'ai envie d'emmener mes enfants. Donc vraiment, faites ce travail si vous n'êtes jamais vraiment posé la question concrètement, si c'est quelque chose qui est très flou pour vous. Prenez le temps de vous poser et de vous demander ce que vous avez envie pour vos enfants à l'âge adulte, et je vous conseille vraiment d'aller sur quelque chose de plus grand que le métier que vous avez envie qu'il fasse, parce que ça dépend pas de vous en vrai. Mais vraiment, voilà, qu'est-ce que vous avez envie qu'il soit comme personne, quelle personne vous avez envie qu'il soit à l'âge adulte. Pardon. Donc voilà, j'espère que ça vous aide. Quand je suis en coaching avec mes clientes et que je sens que j'ai ce genre de questions qui sort, on s'appuie beaucoup sur le Human Design. Je vous en parle depuis quelques jours parce que effectivement j'ai lancé mon accompagnement là-dessus,
parce que je trouve que c'est un super outil. Et c'est vrai que quand on va chercher du côté du Human Design, pour celles qui connaissent, vous pouvez aller voir ça, on peut s'appuyer sur les choses qui vont nous aider à rester ancrés, sur les choses qui nous ramènent dans notre zone de sécurité aussi. En Human Design, on peut voir aussi ce sur quoi on a besoin de travailler pour se sentir en sécurité. Et ça, c'est quelque chose de super, super important pour se sentir bien dans les périodes où ça va pas, où il y a des choses qui nous challengent notre vie. Revenir à ce qui nous ramène à notre sentiment de sécurité, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup nous aider. Après, vous pouvez aussi aller voir du côté du centre G, pour celles qui connaissent le Human Design, parce que le centre G, c'est notre direction, c'est notre amour de soi aussi. Et ça, c'est quelque chose aussi qui va vous guider pour vous donner des clés pour savoir vers où emmener vos enfants et vers où vous avez besoin d'aller pour pouvoir les guider et puis pour pouvoir vous sentir bien dans tout ça. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas du tout. N'hésitez pas à me le dire en dessous en commentaire, c'est toujours super intéressant. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, si vous avez envie de faire une lecture ou si vous avez envie d'être accompagné, c'est possible aussi. N'hésitez pas à me contacter en message privé directement ou vous pouvez me mettre un petit commentaire aussi sous la vidéo pour que je vous recontacte. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.